Raphaël et Valérian, mon stagiaire pour Radioactivité. Bonjour. Bonjour, nous sommes à la Comcom de Pont-à-Mousson avec moi Henri Lemoine, le président de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Bernard Bertel, vice-président en charge des déchets à la Comcom. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de ces nouvelles consignes de tri qui entrent en vigueur au 1er janvier. Ça fait suite à donc, un investissement de 4 millions d'euros de la société Paprec. C'est la société qui trie nos déchets. Pouvez-vous nous en parler déjà pour commencer? Alors, c'est une opération nationale qui suit la loi, puisque la loi oblige à trier un petit peu plus. Et Paprec, qui est notre partenaire sur ces opérations pour l'élimination du tri, s'est mise aux normes, effectivement, et a investi 4 millions d'euros sur son site de Dieuloir. Mais c'est une opération qui est obligatoire et qui sera rendue obligatoire sur tout le territoire national d'ici 2023. Et nous devions y passer en 2020, et puis il s'est passé des choses en 2020, et on n'a pas pu le faire en juillet, et ça sera au 1er janvier 2021. D'accord, donc c'est un projet monté par Citeo. Qui est Citeo donc? C'est un organisme national qui s'appelait Éco-emballage auparavant, qui a changé de nom, et qui incite les collectivités et les particuliers, mais souvent en passant par les collectivités, à faire de plus en plus de tri. Entendu. Plus on va faire du tri, moins notre fameuse taxe sur l'activité polluante sera élevée. C'est ça, plus on fait de tri, moins il va dans les centres d'enfouissement ou dans les centres d'incinération, moins il va de tonnage dans ces centres-là. Et dans ces centres-là, eh bien sûr, ce sont des déchets qui doivent être ultimes. Et donc tout ce qui peut être trié doit être trié auparavant. Et ce qui va dans les centres, après, est soumis à la TGAP. Et c'est une taxe qui est importante et qui renchérit, bien sûr, la facture des ordures ménagères. Alors Valérian, tu avais une question intéressante. Oui, les consignes de tri changent-elles en fonction des communes? Pas sur le territoire de la communauté de communes. Sur l'ensemble des 31 communes de la communauté de communes, tout le monde doit trier de la même façon et le tri et le ramassage des ordures ménagères se fait de la même façon. Entendu. Alors, au 1er janvier 2021, des nouvelles consignes de tri. On pourra mettre plus de choses dans ces fameux sacs jaunes. Monsieur Bertel, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre de plus dans ces sacs jaunes? On va mettre tous les emballages, en fin de compte, tous les emballages qui aujourd'hui, pour certains, n'étaient pas dans les sacs jaunes. On pense aux pots de yaourt, aux pots de crème, capsules de café, papier aluminium, les barquettes de viande, tout ce qui est polystyrène. Vous pourrez mettre dorénavant, dès aujourd'hui d'ailleurs, tous les déchets recyclables. Même les opercules de yaourt et de crème fraîche pourront être dedans. La seule chose que vous ne mettrez pas dedans, c'est ce qui était déjà à côté, c'est le verre. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi mettre du papier, mais on essaye en tout cas à partir de janvier de mettre en place une politique de pose de conteneurs sur notre communauté de communes pour que les gens mettent le papier dans les points d'apport volontaires. Tout simplement pour limiter le poids, parce que le sac jaune pèse, et quand vous mettez les publicités, vous mettez les courriers, vous amassez beaucoup de papier, vous recyclez, ou en tout cas vous triez différemment. Donc l'objectif, c'est que le sac jaune contienne que des emballages, et il s'en ira effectivement sur Paprec à Dieuloir pour après être trié. Les OMR, ce qu'on appelle les ordures ménagères, ne bougent pas, donc tout ce qui est putricible continuera à partir sur les Méniles, pour être enfui en tout cas là-bas. Donc on essaye d'améliorer. Alors améliorer, ça veut dire polluer moins. Polluer moins, c'est trier, c'est recycler, c'est remettre un deuxième cycle de vie. Donc c'est important que les gens nous accompagnent. On va faire une communication à partir de maintenant, le bulletin communautaire qui va sortir dès la fin du mois. Vous aurez une explication avec dedans un graphisme, avec le cycle des déchets, avec effectivement tous les emballages que peut contenir le sac jaune. Et en tout cas, on espère dès le premier semestre 2021 avoir des statistiques et des effets sur ce tri en ayant, grosso modo, on compte 40 kilos par habitant pour l'année. D'accord, donc un fascicule qui sera envoyé dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de la Comcom. Est-ce qu'on peut dire un mot à des gens qui seraient encore réticents à l'idée de recycler? Ou même, j'ai entendu même des gens qui pensent que tout part dans le même trou, que les sacs jaunes ne sont pas différenciés des sacs noirs. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui sont encore réticents à l'idée de recyclage? Nous avons deux marchés, même plusieurs, mais deux gros marchés publics sur la communauté de communes. Un pour les ordures ménagères. Donc ce fournisseur-là, ce prestataire de service passe dans nos collectivités ramasser les poubelles et les emmène à les Méniles. L'autre ramassage des sacs jaunes, c'est un autre prestataire, donc ça ne peut pas aller au même endroit et ça va bien à Dieuloir. Donc vous avez bien des quantités qui sont chiffrées, qui sont suivies en termes de recyclage et en termes de déchets, en tout cas de biocide. Donc aujourd'hui, on n'envoie pas tout à les Méniles, heureusement. Parce que plus
on met de tonnage à la ménil, plus on paye cher. Donc aujourd'hui, la maîtrise des coûts de notre collectivité, l'objectif c'est de conserver un taux d'ordures ménagères, de taxes d'ordures ménagères maîtrisé. On a besoin que notre budget soit équilibré, et malgré les augmentations de la TGAP par le gouvernement, l'objectif c'est d'ici 2023 de maîtriser cette facture d'ordures ménagères, le taux des habitants, et de pouvoir en tout cas continuer à maîtriser et continuer à gérer. Donc trier c'est compliqué sans doute, mais en tout cas si tout le monde y met du sien, on arrive à préserver en tout cas les déchets, à préserver notre planète, parce que c'est quand même le but. Le but c'est de payer le moins possible et le mieux possible. Voilà, puis recycler, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Il suffit d'avoir 2, voire 3 poubelles. Et puis on trie, ça va faire du bien à notre taxe poubelle et à notre environnement, j'ai envie de dire. Oui, chacun doit le faire. Chacun doit le faire, c'est impératif à la fois pour l'environnement, pour la planète que l'on va laisser aux jeunes générations, mais également pour les coûts et les coûts d'aujourd'hui de la collecte et du tri. Donc c'est important de trier, je crois qu'il faut le rappeler à tout le monde. Je vous remercie messieurs. Henri Lemoine, vous êtes président de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson, et puis Bernard Bertel, vice-président en charge des déchets à la Comcom de Pont-à-Mousson. Et puis j'étais avec Valérian, mon stagiaire. Merci à tous les trois. Au revoir, merci à vous. Au revoir, bonne journée à vous.